Comment optimiser encore plus son cash flow sur un immeuble de rapport? Bonjour à tous, je suis Mickaël Ballot, votre coach en formation et en investissement immobilier. Dans cette vidéo, besoin du paperboard. Pourquoi? Parce que vous allez voir plein de notes dessus pour vous aider à optimiser, à gagner encore plus de cash flow sur votre immeuble. C'est vrai que quand on commence à faire un investissement, on est un petit peu avec les œillères et bien sûr on suit un petit peu sur le premier ce que la banque va nous dire. Alors, nous allons avoir besoin donc de la calculette et de mon document puisque je le fais moi-même sur un immeuble de rapport, donc je vais pouvoir vous dire la stratégie. Bien sûr, il faut savoir que la banque déteste si vous amenez votre dossier et que vous leur dites que c'est pour faire de la location de courte durée ou de la colocation, donc certaines banques ça peut passer, ils vont être plutôt frileux, ils vont pas vouloir prêter parce que pour eux ça peut ne pas se louer en Airbnb ou en colocation, il peut y avoir des soucis. Donc bien sûr à la banque, toujours présenter le dossier ce que moi je le propose, je l'ai proposé à chaque fois en LMNP, location meublée non professionnelle. On va voir ensemble sur un immeuble le calcul donc en présentation à la banque. Ce qu'il y a, c'est que vous allez être bon au niveau de votre calcul, vous allez avoir votre cash flow, quand il va prendre les 70% des loyers, ça va être bien pondéré, ça va être bon. Là, ce que l'on fait, ce n'est pas tricher, ce que l'on fait, c'est qu'on peut gagner encore plus. Donc pourquoi s'en priver de gagner encore plus juste en changeant un tout petit peu sa stratégie. Donc, moi je vous fais le calcul, donc on part sur un immeuble. Alors, on peut le faire à partir de 2 lots. Bon, vous savez, maintenant, à force de me suivre sur la chaîne, que moi j'aime bien minimum 4 lots au niveau des appartements. Donc là, je pars sur un immeuble avec 6 lots. Donc, il y a 6 appartements. Dans ces appartements, nous allons avoir un studio. Et nous allons avoir un T2 plus, il y a une petite cour terrasse à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est pour mon rez-de-chaussée. En deux, on va être sur le premier étage. Donc sur le premier étage, on va partir sur un T2 et un autre T2. Voilà. Et en 3, donc au deuxième étage, on va partir sur un T3 et un T4. Voilà. Bien sûr, tout ça, vous l'avez fait bien avant de faire votre projet. Vous dites, voilà, on s'est dit, on peut faire tant d'appartements, on a ces appartements-là. Voilà, moi ça a été fait dans ce sens pour pouvoir vraiment optimiser et avoir un petit peu de tout. Il faut savoir que plus les surfaces sont petites, plus c'est facile à louer aussi d'un côté et du coup c'est plus cher au mètre carré, donc ce qui veut dire plus de cash flow derrière. Nous sommes partis sur une location du studio. Alors on est sur de la location meublée, on n'est pas sur la location nue, on ne dise pas oui mais c'est plus cher. Non, ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui sur le marché, des locations meublées on va dire très propres, il y en a très peu. Donc il faut vraiment mettre le paquet. Comme vous avez pu voir, alors autrement vous pouvez aller voir ma vidéo donc sur la location à Gujan, ce qu'on a fait au début, ce qu'on a fait à la fin, c'est vraiment tout à fait différent. Et encore on n'a pas fait les travaux de départ puisque c'est de la sous-location. Donc le studio on part sur du 460 € par mois. On est sur un beau grand studio de 30 mètres carrés. Le T2 avec la terrasse, on est sur un 590, donc terrasse vraiment privative, uniquement que pour le T2. Au premier étage, on ne s'ennuie pas, on a fait 550, 550. Alors quand je parle meublé, c'est absolument tout. Il manque absolument rien, il y a le lit, les matelas, ils ont juste à amener, même pas les couettes parce qu'elles y sont, juste à amener les draps, les thés d'oreiller et aller peut-être à mettre 2-3 cadres, un petit miroir, voilà, c'est vraiment, tout est optimisé. Le T3, on est à 590. Et le T4, on est à 640. Donc, quand on prend cette totalité, donc hop, on le fait. Donc là, on est tout en LMNP, c'est ce qu'on propose à la banque. Donc du 460, du 590, du 550 x 2, 590 plus 640. On est sur, donc, on est sur du 3380 € par mois.
Voilà. Donc, bien sûr, vous avez acheté en dessous du prix du marché, vous avez fait vos travaux et vous avez déjà un joli cash flow à partir de ça. Sinon, ça sert à rien. Moi, c'est moi, il me faut 200 minimum par appartement de cash flow net. 2, 4, 6, 8, 10, 12, au moins 1200 € de cash flow. Voilà, mais ça, c'est ma partie à moi. J'ai fait un petit peu plus. Maintenant, pour optimiser tout cela, on peut faire, par exemple, on va se dire, je prends mon T2, celui-là, je vais le faire en Airbnb, Booking, quelque chose comme ça. J'ai regardé combien ça se louait, donc ce que l'on fait ici, donc par mois, on enlève ces 550, ce qui nous fait donc 2830 plus ce qu'on va louer ici. Donc là, quand on fait un Airbnb, on fait encore un petit peu mieux que dans les locations meublées, du moins moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que là il y a vraiment de la déco, il y a des cadres, en plus il y a des miroirs, bien sûr mais il y a les draps, il y a absolument tout, donc on part sur un coût sur la nuitée. Je suis parti sur 60 € la nuit. Et bien sûr, on va faire un lissage sur l'année, donc l'été c'est quasiment plein. Je pars sur 20 nuits, 20 nuits par mois. Donc ce qui nous fait du 1200 €. C'est quand même déjà pas trop mal. Donc nous allons rajouter nos 1200 € ici. Ce qui nous fait 4030 moins nos 3380 qu'on avait au départ. Ce qui nous fait plus 650 €, attention, minimum de cash flow. Parce que là, on est sur 20 nuits, mais il suffit que votre truc, il tourne du feu de Dieu parce que vous l'avez bien il est bien placé, comme moi j'aime bien vous le dire, aller chercher en centre-ville, à côté un petit peu de tout, ça peut être beaucoup plus. Moi, je préfère vous le calculer au plus bas et dire vous gagnerez au plus. Donc là quand même on va aller se chercher un 650 €, c'est quand même pas négligeable par mois, c'est quand même c'est plus qu'un demi SMIC quoi. Donc ça peut être pas mal. Après, qu'est-ce qu'on peut optimiser encore de plus? Moi je viens de optimiser mon T4. J'ai à côté, j'ai des lycées, c'est fait exprès, je sais que c'est des lycées agricoles, donc les gens, c'est des jeunes qui vont venir. Celui-là, T4, j'ai 3 chambres, et je vais louer à la chambre, on va faire une colocation. Donc sur celui-là, on va pas être trop gourmand, on va passer sur, par exemple, 250 € la chambre, x 3, ça fait 750 €. Ce qui nous fait plus 110 € de cash flow sur la chambre. Donc là, c'est juste que 650 plus 110, on est déjà à 760 € de cash flow en plus. Et là, je me dis, quand je prends mes calculs, mon studio, celui-là, alors on va le faire, 460 plus 590 plus 550, ça me fait 1600. On n'a pas compté, on va le faire d'une autre couleur, on va l'entourer. On n'a pas compté celui-là, on n'a pas compté celui-là et on n'a pas compté celui-là. Pourquoi j'en viens là? Ça me paye déjà mon prêt. Mes 1600 € par rapport à ce que j'ai emprunté à cet immeuble, ça me le paye déjà. Et tout ça, c'est du cash net dans la poche. Donc, je me dis, voilà, et encore je ne l'ai pas compté lui. Donc voilà, si on fait une colocation. Et là je me dis, mon petit T2 là avec tes terrasses là, c'est pas trop mal, c'est sympa. Qu'est-ce que je pourrais me faire? Pourquoi pas? Lui, il tourne très bien. On est au premier étage. Celui-là, j'ai une belle terrasse de 18 ou 20 mètres carrés. Si on fait un truc un peu plus haut de gamme, on va pourquoi pas le passer en Airbnb. Et qu'est-ce qu'on va lui rajouter? Un petit plus à voir dans ses calculs.
un petit spa. Un petit spa de place. Ça c'est le petit plus qu'il n'y a pas partout. Donc ça peut être en plus. Donc là du coup, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de mettre 60 € la nuit, je vais peut-être me mettre 75 € la nuit. On part toujours sur 20 nuits, ce qui fait 1500. Moins 1590. Plus 910 comparé si je le louais en LMNP. Plus 110 plus 650. Ça nous fait quand même 1670 € de plus de cash flow que ce qu'on en avait prévu dès le début. Donc c'est juste beaucoup quand même, si on fait bien le calcul de tout ça. Donc là, bon, bien sûr, on enlève ça et on remplace par ça, mais je l'ai déjà calculé. Donc voilà, donc ça c'est des stratégies. Donc ça c'est bien quand vous avez plusieurs lots, comme là c'est 6 lots. C'est sûr que si vous avez que 3 lots, vous n'allez pas pouvoir jouer beaucoup, mais vous allez pouvoir quand même optimiser donc ce cash flow un petit peu plus. Le Airbnb, si tout le monde va dire oui mais il faut être sur place, il faut des choses comme ça. Non, pas spécialement. Vous pouvez gérer avec une conciergerie. Les frais de ménage, bam, hop, vous vous en occupez pas, vous les mettez. Vous voyez avec une conciergerie, ça se calcule. Et en plus, vous allez le déduire. Donc en plus, on va repousser pendant pas mal d'années de ne pas payer donc, cet impôt sur le loyer. Et là du coup, c'est vraiment optimisé, vous avez un petit peu de tout. Pourquoi il n'y a pas que du LMNP? Il y a du LMNP 1 voire 2 Airbnb. Après si l'appartement s'y prête, pourquoi pas? Là j'ai passé le T2 en Airbnb, pourquoi je ne passerai pas le T3 par exemple? Ça évite d'avoir 2 T2. Là on a 2 T2, par exemple aussi le studio. Ce sont des surfaces, les studios et les T2 qui se louent assez facilement sur du Airbnb. C'est aussi qu'on fait on peut remplir le plus. Et je suis parti à chaque fois sur 20 nuits. Vous allez arriver peut-être que vous allez louer 22, 23, 24, 25 nuits. Donc ça c'est du cash flow encore plus. Pour un investissement dès le départ qui était déjà rentable sur son cash flow, donc déjà au minimum 200. Donc comme on avait dit 2, 4, 6, 8, 10, donc 1200 € minimum. Et on vient rajouter 1670, on est pratiquement à 2900 € de cash flow net pour un investissement à moins de 400 000 €. Donc je pense que c'est vraiment très très propre. Pour calculer la rentabilité, on est vraiment très très bien. Surtout que vous n'avez pas payé d'impôts parce qu'il y a eu beaucoup de travaux faits sur cet immeuble. Donc voilà, donc ça c'est une optimisation. En plus, vous avez déjà la banque, c'est propre. Et là vous allez vous rajouter derrière. Les meubles c'était déjà compté bien avant. Peut-être si vous les rajoutez, voilà, c'est sûr que si vous rajoutez un spa c'est 3-4 000 €. Mais 3-4 000 €, regardez. Si vous faites ça par mois en plus, en 3 mois, votre spa il est payé. Donc, et en plus, vous allez le déduire puisque ça fera partie de votre déficit, du moins de ne pas payer d'impôt dessus, au niveau comptable. Je parle bien de déficit comptable. Donc voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, écoutez, petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Laissez-moi vos questions, vos commentaires juste en dessous. Vous allez retrouver donc dans le descriptif, aussi, puisque je vous ai écrit un livre qui est les clés de la réussite. Allez, hop, je vous fais voir ça. Ici, voilà, donc vous pouvez procurer donc sur Amazon en Kindle ou en version brochée. Vous avez tout dans le descriptif si vous voulez y aller et puis partagez au maximum. Voilà, ça me fera énormément plaisir. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Allez, salut les amis.